Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour, voici votre bonus du mois d'octobre 2024 et valable bien sûr pour tout le mois d'octobre. Nous sommes en plein sous la nouvelle lune en balance, bien, et celle-là, elle rééquilibre absolument tout. Et on l'a vu sur la première quinzaine, donc de creuser un petit peu par rapport aux Sagittaires, voir avec ces planètes qui rétrogradent, surtout qui commencent à faire... qui rétrograde et ensuite qui va encore plus rétrograder parce qu'on a encore plus de planètes qui rétrogradent là après pour le mois de novembre. Mais là, on va rester sur octobre et on va voir un petit peu comment sortir son épingle du jeu et voir un petit peu les énergies qui arrivent vers vous. Donc, j'ai sorti le 7 de Pentacle et le 10 d'épée. Pour moi, c'est quelque chose en fait qui annonce une difficulté, alors financière, matérielle, quelque chose en fait qui est bientôt derrière vous, les Sagittaires, quelque chose qui a été rondement mené, parce qu'on le verra après avec le tirage, c'est quelque chose en fait qui appelle à la persévérance, à la témérité et surtout à être son propre avocat. Et ça va être vraiment le sujet de ce bonus, parce que tout ce tirage en fait étudié, en tout cas, me fait penser à un avocat, au fait de vraiment avoir réfléchi intellectuellement à comment se défendre, comment attaquer, comment remettre la balance, c'est-à-dire que on partage les responsabilités. C'est un long travail du Sagittaire, je pense, sur le mois d'octobre, qui est pour moi en tout cas gagnant, dans le sens où c'est vous qui sortez votre épingle du jeu par tout le travail en amont qui a été fait. Donc cette période difficile, qu'elle soit matérielle, ou qu'elle soit du cœur, ou qu'elle soit par rapport à un procès, parce que là ça me parle aussi de procès, ou de débat, enfin en tout cas de négociation peut-être, qui était longue. On est en train en fait d'être complètement construit, en fait le Sagittaire se construit face à sa problématique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impulsivité, puisque c'est quelque chose apparemment d'extrêmement important qu'il faut régler. Et régler stratégiquement, être dans la stratégie par rapport à ça, de ne pas se tromper et de faire appel, parce qu'on a beaucoup d'aide aussi, donc de faire appel aux personnes autour de vous, mais d'indiquer, parce qu'il y a une grosse autorité aussi dans ce tirage, d'indiquer ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne prenne plus de décisions à votre place, les Sagittaires. Là, c'est vous qui prenez les décisions parce que il y a eu une situation qui a été quand même assez lourde et dont il a fallu se sortir. Et on s'en sort, mais en prenant les rênes. En fait, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que, ok, d'accord, moi j'ai laissé faire, peut-être qu'il y a eu des influences, peut-être que j'ai pris trop de conseils. Eh bien, aujourd'hui, parce qu'avec cette ermite, je fais un pas en arrière et c'est moi qui reprends les rênes. Je reprends les rênes, bien sûr, avec tous les conseils qu'on m'a donnés, mais les décisions, c'est moi qui les prends. Toutes les décisions, c'est moi qui vais les prendre et c'est moi qui me responsabilise face à cette décision. On a affaire un petit peu à un chef de guerre là sur le Sagittaire, hein, c'est-à-dire que on est rentré dans une introspection forte par rapport à une problématique qui fait qu'on remet justice. On va remettre justice. Et on est en plein en balance en plus. Donc, c'est vraiment, vous êtes favorisé au niveau des énergies. Si vous réclamez justice et si vous voulez rééquilibrer les choses, on va dire que c'est maintenant, c'est-à-dire la porte est ouverte là pour vous. En amour, si je pars sur quelque chose qui est en amour, on est en train... Il y a eu pas mal d'anxiété. Il y a eu pas mal d'anxiété. Alors, ça peut aussi me parler de tout ce qui est, là aussi un peu avec l'ermite, parce que je la prends cette carte, où on a pris quelques distances, on va dire émotionnellement, où on a pris de la distance, je veux dire, peut-être avec quelqu'un, même si c'est en amitié, enfin quelqu'un avec qui il y a des sentiments, et on a pris de la distance parce que peut-être peur du rejet, ou peur de l'abandon, ou peut-être peur en fait que vous soyez pas comprise ou compris, que c'est quelque chose en fait où vous vous dites non, j'ai besoin de... J'ai besoin en fait de savoir si la symbiose se fait en étant seule.
Alors, il y a une grosse introspection du Sagittaire, hein, là, du coup. J'aimerais savoir, en fait, parce que j'ai besoin de guérir peut-être d'une situation du passé, ou besoin de guérir peut-être tout simplement sur quelque chose qui s'est passé dans votre couple, hein, et que vous n'avez pas avalé. C'est-à-dire, j'ai pas avalé la pilule encore. Et j'ai besoin de guérir parce que je sens qu'avec cette personne, j'ai envie d'avancer. Mais sans guérison personnelle, je n'y arrive pas. Donc, avec la piedra cubica, on est dans le sens de tailler sa pierre. Je vais tailler ma propre pierre, moi, pour ensuite savoir si ça tient les murs. Si tout ça tient les murs, parce que nous sommes chacun une pierre. Donc, suite à ça, avec le 2 de Pentacle, hein, qui est une carte... Elle est très difficile, la lecture de cette carte. C'est toujours très compliqué. Mais avec la piètre cubique, je me dis que... Ouais, il y a une logique dans tout ça. C'est-à-dire que former un 2, ok. Mais si les pierres ne s'assemblent pas, au final, s'il y a quelque chose, en fait, qui ne s'assemble pas, et que moi, j'ai besoin, peut-être émotionnellement, de quelque chose que tu ne peux pas me donner, enfin, en tout cas, avec laquelle je ne serai pas à l'aise sur le long terme. Donc, en fait, vous avez besoin que l'on vous prouve par A plus B que vous ne serez pas, qu'on ne vous laisse pas tomber, le Sagittaire. Vous avez besoin de ça. Ou sinon, quelqu'un vous le demande. Voyez bien l'effet miroir à chaque fois, hein, dans les lectures. Donc, on a besoin de guérir d'une situation. Peut-être c'est une situation aussi familiale. On a besoin de guérir de quelque chose pour avancer. Et on le sent, et on l'a vu déjà sur la première quinzaine, qu'il y avait quelque chose à guérir. À retailler ma pierre. Et ça, c'est tout. Alors, ça peut être aussi une expression du deuil. Ça peut être aussi, voilà, j'ai besoin, en fait, de finir le deuil de quelque chose. Parce que si on ne le finit pas bien... Alors, un deuil, encore une fois, chacun ses positions. Vous savez, pour finir... Enfin, chacun son timing, chacun son timer. Hein, voilà, chacun sa façon de faire. On passe par tous les sentiments. Mais sachez que le deuil dans, comment dire, dans le chemin, oui, c'est quelque chose que vous pouvez accomplir pour pouvoir être plus léger, mais c'est quelque chose qui fait partie de vous aussi. Et d'emprunter ce chemin, c'est ce qui vous fait évoluer, aussi grandir. Mais vous avez besoin d'une guérison forte pour avancer, pour officialiser les choses. Alors pourquoi? Parce que j'ai le 2 de coupe et le 3 de coupe. Et ça m'annonce un événement heureux. Quelque chose où on s'engage. Quelque chose où vraiment c'est le nouvel engagement qui est là. Mais avant, où il faut faire table rase du passé, où j'ai besoin en fait d'encore réfléchir, encore avec moi-même, de voir vraiment comment arriver dans cette relation, peut-être arriver à trouver le moyen de s'engager et de ne pas revenir en arrière. À ne plus douter, en fait. Je pense qu'il y a eu une période de doute. Il y a une situation difficile peut-être à gérer. Et ça, les ressources, on les a en nous. On les a en nous. Ce n'est pas à l'extérieur. Alors, après, ça peut être une illusion sur l'extérieur. Mais on les a en nous. Et ces ressources, ça, vous les cherchez, les Sagittaires en vous. Vous les trouvez. Vous les trouvez. Parce que j'ai l'ermite. Et l'ermite, c'est celui qui décide, en fait, d'être seul pour trouver. Vous voyez? Je vais trouver. Je vais trouver. Et suite à ça, je prends une grande décision. Et là, je vois plutôt un engagement. Ça peut être un engagement par rapport à quelqu'un. Ça peut être un engagement par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à la justice aussi. Ça peut être un engagement par rapport à quelque chose qui s'est passé de l'extérieur et qui vous a complètement, comment dire, remis en question. Ça peut être ça aussi. Mais vous avez besoin de le sentir en vous, les Sagittaires, pour pouvoir enfin vous annoncer, si j'ose dire. Vous annoncer. Voilà, avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui y va.
Et c'est pour ça que ça me fait penser à la justice, encore une fois, c'est de dire, comme un avocat, je vais m'enfermer dans mon bureau, je vais aller chercher tout ce que je peux pour défendre et attaquer. Et lorsque je serai accompli et que c'est le jour J, à ce moment-là, oui. Après, on est en roue libre. C'est-à-dire que votre expression sera vraiment en accord avec ce que vous avez travaillé à l'intérieur. Et c'est là où c'est magique, parce que si tout est aligné à ce moment-là, l'engagement peut être pris et sûr et fort. Ensuite, j'ai le pendu avec la dame de coupe. Alors, ce pendu dame de coupe, c'est encore une fois une protection. C'est votre protection, ça. C'est votre protection alors que quelque chose arrive. Alors qu'un grand événement se met en place peut-être dans votre vie. Mais vous avez besoin... Comment dire ça? Vous avez besoin de prendre un recul, alors nécessaire, hein, les sagittaires. Et comment dire? Travailler. En fait, vous avez besoin de rester seul quelque temps, je pense, pour certains. Alors, rester seul, encore une fois, hein, même si on est beaucoup entouré, rester seul, c'est être connecté à soi et savoir vraiment quel chemin on emprunte. C'est plutôt ça. Vous avez besoin que ça germe en vous, parce qu'on a la carte du germe. J'ai besoin que ça pousse en moi. J'ai besoin de le sentir grandir. Si je sens que ça stagne et que je n'y arrive pas pour le moment, je prendrai ma décision. Mais je ne laisse pas dans le flou. C'est-à-dire que je vous vois comme un avocat, encore une fois. Vous défendre de ce que peut-être vous ressentez et que peut-être l'autre ou les autres ne peuvent pas comprendre. Et d'attaquer pour l'action, pour l'engagement envers soi, pour l'engagement envers les autres. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais il y a quelque chose d'extrêmement fort, c'est le Sagittaire qui est en train de se faire. Et avec ce 7 de Pentacles et ces 10 d'épée, il y a eu peut-être un dérapage quelque part. On peut le voir aussi comme ça. Un dérapage qui a fait que ça a amené à une période difficile. D'où le fait de reconnaître sa propre responsabilité. Là, vraiment, on est dans une salle, une salle d'audience. Hein. Vraiment, là, on est dans le palais de justice, si j'ose dire. Voilà, c'est vraiment ça, en fait, vous voyez. De vraiment poser la chose un maximum pour qu'ensuite on puisse officialiser. Ensuite, on puisse prendre les bonnes décisions. Mais pour ça, l'ermite. L'ermite deviendra le roi d'épée. C'est-à-dire, plus je me renforce à l'intérieur, plus je serai fort sur l'extérieur. Et c'est ça, en fait, la balance. C'est tout ce rééquilibrage qui se fait chez vous. Est-ce qu'il y a eu un moment des fautes? Parce que le 7 de Pentacle, c'est aussi les plaisirs, la sensualité, peut-être aussi les plaisirs coupables sur certaines choses. Ok, est-ce qu'il y a eu des choses où on a dérapé, où quelqu'un a dérapé? Est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce qu'on sait pourquoi à un moment ça a dérapé? Est-ce qu'on a vraiment réfléchi? On a fait une deuxième lecture? Parce que si les choses ont dérapé, c'est pas pour rien. Est-ce que c'est un appel? Est-ce que c'est encore une fois une peur du rejet de l'autre? Est-ce que si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais peut-être peur? Vous voyez, il y a quelque chose en fait qui fait que le Sagittaire a besoin, pour se réinvestir, il a peut-être besoin d'une purification en soi, de comprendre son cheminement, pourquoi j'ai fait ça, ou pourquoi l'autre a fait ça, ou pourquoi, mettons dans votre travail, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et j'ai besoin en fait de le comprendre et de guérir sur ça. Pour ensuite, parce que moi je vois une officialisation et un événement. Donc ça peut me parler d'un mariage, d'un contrat, d'une promotion, d'un déménagement.
Mais c'est une décision où je m'engage sur un nouveau chemin. Et pour ça, j'ai tout ce travail derrière d'avocat. Vous voyez, de dire... Et de juge aussi. Parce que vous êtes votre propre juge, quelque part aussi. Hein, de dire, voilà, c'est vraiment le jugement qui amène donc à ce jugement et à cette officialisation. C'est-à-dire quand le travail de l'avocat est fini, donc le juge donne sa décision, donc on est un petit peu dans la schizophrénie, voilà, on est un petit peu dans les deux. En fait, vous êtes votre client, votre avocat et votre juge. Et là, vous êtes en train de... Ensuite, on tape en disant, voilà. Voilà donc l'officialisation, voilà donc ce qui se passe maintenant. Quel est le chemin que vous empruntez en tant que juge? Parce que normalement, le juge, c'est celui qui après donne ma sentence et qui dit, voilà, c'est comme ci ou comme ça. Et bien là, vous êtes votre propre juge. Maintenant que le travail a été fait en profondeur, eh bien, là, je peux enfin m'avancer, verbaliser, parce que vous allez verbaliser et officialiser. Il y a une belle évolution pro aussi dans votre tirage. Il y a aussi cette fierté au niveau des acquisitions. Alors, c'est-à-dire que peut-être qu'un travail en amont a été fait. Ça a été un devoir pour vous de le faire. Mais vous en sortez une certaine fierté par rapport à vous. Et il y a un investissement suite à ça. C'est-à-dire que c'est comme si on récoltait quelque chose et que derrière, on va se réinvestir. Mais encore une fois, tout ça doit être, comment dire, en vous doit être compris, en fait, compris. Et de là, découle encore des décisions. Je trouve que c'est un tirage très responsable. Et que ce soit responsable par rapport à vous ou responsable par rapport aux autres. Je pense que on définit on taille sa pierre et on définit son propre chemin. On est en train de faire son propre chemin. Mais pour ça, solide comme un roc à l'intérieur, tant que la pierre, pour moi, ne me semble pas adaptée pour le moment, parce que la pierre, c'est à vie, hein, qu'on se la travaille, mais adaptée pour le moment, je ne m'avance pas. Je ne m'avance pas. Parce que je ne suis pas sûre, parce que je n'ai pas fait mon travail de justice, de rééquilibrage. Et tant que c'est pas fait, donc on en profite là sous le balance, parce qu'elle est vraiment ouvert, eh bien, ouais, c'est un gros travail pour le Sagittaire. Ça, c'est vraiment un tirage de travail. Mais tout ça, c'est pour un engagement. Tout ça, c'est pour un nouveau chemin. C'est pour faire table rase de certaines choses aussi du passé. C'est pour ne plus avoir un sac à dos trop lourd à porter. Et surtout, cette période difficile, peut-être que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu, elle soit complètement derrière vous. Que le travail de deuil soit presque fini, ou fini si j'ose dire. Ça ne veut pas dire que vous oubliez les choses, encore une fois, le deuil. C'est juste que c'est moins lourd pour vous. C'est compris, en fait. Le deuil, c'est cette façon de comprendre pourquoi. Et lorsque vous comprenez, eh bien, le travail est fait. Et à partir de là, on peut enfin... et c'est l'évolution, c'est l'apprentissage de la vie aussi, c'est l'apprentissage de tout. Et ok. Ok, et là, on peut y aller. Bien. Bien, bien, bien. Écoutez les Sagittaires, je vais arrêter là, parce qu'on pourrait en parler encore pendant des heures. Mais il y a quelque chose d'extrêmement stable qui arrive vers vous. Je veux de la stabilité, voilà ce que j'entends. Stable. Les plaisirs, les sensualités, oui, ok. Mais je ne veux plus que ça me déstabilise. Je ne veux plus de ça, j'ai besoin de choses stables. Ok. Bien, allez, on va regarder quand même la
Alors, nous sommes en plein sous la nouvelle lune. On va regarder la pleine lune. Je vous la ferai quand même. C'est juste pour voir moi au niveau de mes cartes. Qu'est-ce que j'ai? La découverte. Bien. La découverte pour le Sagittaire. On est... la récolte. Hein. On récolte quelque chose. Hein. On récolte. Et pour ça, on se défend. Et on réinvestira au moment où... où les comptes seront faits, si j'ose dire, de la récolte. C'est un peu ce deuil. Dès que les comptes sont faits de tout ça, je peux me réinvestir. Mais j'ai besoin de ça. On découvre beaucoup de choses sur soi en plus. Hein. Ok. La lune. Voilà, on est en plein dessus. Donc, dedans, pardon. Dessus. Et hop, je vais regarder là. Ah, ils sont tombés. Le despotisme. Encore, vous voyez, cette façon de... Non. J'ai besoin de prendre un temps de repos. Je ne veux pas aller vite. Je ne veux pas aller vite. Et le chemin, et ça, voilà, bon, c'est QFD. Ok, très bien. Et le chemin, il y a quoi qu'il arrive, une décision qui sera prise par rapport à ça, une officialisation, un nouvel engagement. On est dans des décisions. On fait preuve d'autorité, on fait preuve de self-control, parce que peut-être qu'on a perdu un petit peu son contrôle à un moment donné. On reprend les rênes. Il y a de l'anxiété. Je le vois qu'il y a, oui, une peur du rejet, une peur de l'abandon. Il y a quelque chose qui a fait qu'on a été distant, peut-être au niveau du cœur aussi. Mais on est sur sa propre découverte, là, les Sagittaires, et c'est un très bon tirage. Je ne sais même pas si je ne vais pas vous le laisser, donc jusqu'à fin décembre, finalement, parce que c'est un grand travail. C'est un grand travail. Ok, allez, on y va. On va regarder la carte qui vous accompagne en ce moment précis. Voilà, en ce moment précis. Maintenant, pour les Sagittaires, cette carte qui vous accompagne. Les vœux exaucés, que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Voilà. Écoutez les Sagittaires, je vous souhaite, au-delà de la quinzaine, hein, au-delà du mois d'octobre, hein, bien sûr, je vous souhaite donc une belle vie, bien sûr. Mais voilà, dans cette concentration, dans cette bulle qu'on vient de faire, je pense que c'est intemporel jusqu'à fin 2024. Je pense que c'est plutôt vers là, donc prenez-le comme ça, je vais voir. Je vais peut-être marquer intemporel pour le Sagittaire. Moi, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas qu'on est en balance, que c'est un travail de rééquilibrage, que c'est important. Que le balance vous favorise là-dessus, voilà, que vous influence bien de ce côté-là. Je vous embrasse très fort les Sagittaires et je vous dis à bientôt.